Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu, Spill the Politics. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet souvent méconnu du grand public, les femmes de réconfort. Ces femmes furent utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale car elles étaient censées garder le moral des soldats afin de garder l'efficacité de l'armée. Mais celles-ci ont souvent été maltraitées et réduites au silence après la guerre. Ce n'est que récemment que les survivantes de ces crimes ont pris la parole pour témoigner des atrocités subies. Pour vous parler de ce sujet, vous serez accompagnés par Olivia, Malak et Marie. Nous répondrons donc à cette question pour mieux comprendre le sujet. Comment les récits des femmes de réconfort redéfinissent-elles la mémoire collective face à l'indifférence historique et aux luttes contemporaines pour la justice ? Dans un premier temps, nous vous parlerons du contexte dans lequel est né ce système de femmes de réconfort, puis nous aborderons les mémoires de ces femmes que l'histoire a longuement ignorées. Ensuite, nous verrons la lutte de ces femmes pour leur reconnaissance et pour que justice soit rendue. Enfin, nous expliquerons l'impact de ces témoignages sur la lutte pour la justice contemporaine. Pour comprendre cet événement historique, nous allons d'abord expliquer le contexte. Durant les années 30, le Japon adopte une politique d'expansionnisme comme l'Allemagne d'Hitler. Cette politique se poursuit pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée impériale japonaise organise donc un réseau de bordels militaires dans les pays ayant été envahis majoritairement. Officiellement, ces bordels avaient pour but de maintenir le moral des troupes et de prévenir les maladies vénériennes et les violences sexuelles massives. Cependant, la réalité était tout autre. Ce système développa le trafic humain, notamment des femmes et des enfants, mais permettait aussi la multiplication d'enlèvements, de rafles et de tromperies. Les victimes de ce système venaient majoritairement de Corée, étant une colonie japonaise depuis 1910. Elles pouvaient aussi venir de Chine, des Philippines, d'Indonésie, de Thaïlande, de Taïwan et de Malaisie. Les âges de ces femmes allaient de 12 ans à 20 ans. La grande majorité étaient des enfants. Malheureusement, nous allons voir que le sujet des femmes de réconfort a longtemps été ignoré ou minimisé dans les récits historiques contemporains. En Chine, cet aspect de la guerre est souvent abordé avec précaution dans les manuels d'histoire. Elle privilégie donc un récit nationaliste qui évite d'explorer les souffrances de ces femmes. Cette approche conduit à une déshumanisation générale et à une minimisation des sorts des femmes. En Corée du Sud, les survivantes ont longtemps été réduites au silence et n'ont reçu aucune considération ni aide de la part du gouvernement. Ce n'est qu'à partir des années 90, des dizaines d'années après la Seconde Guerre mondiale, que les militants et survivants ont commencé à témoigner, brisant le silence imposé. De plus, la lutte pour la reconnaissance de cet événement et des victimes fut longue et difficile. En effet, les témoignages ont été cruciaux pour mettre en lumière les crimes et rendre justice. En 1991, Kim Il-sung devient la première survivante sud-coréenne à témoigner publiquement, déclenchant un mouvement de reconnaissance. Depuis, de nombreuses manifestations, connues sous le nom de manifestations du mercredi, se tiennent devant des ambassades japonaises pour exiger des excuses officielles et une reconnaissance des faits. Ces manifestations ne sont pas en vain, puisqu'en 1993, le Japon reconnaît l'implication de l'armée impériale dans ce système dans la déclaration de Kono. Mais ces mesures sont trop souvent insuffisantes pour les survivantes et leurs proches. Finalement, cet événement eut un large impact sur les luttes contemporaines pour la justice. Les récits des femmes de réconfort s'inscrivent parfaitement dans les mouvements féministes et la lutte pour les droits des femmes dans le monde contemporain. Ces témoignages historiques rappellent que le silence et la stigmatisation des victimes de viols et de violences sexuelles sont des obstacles persistants pour la justice. Intégrer ces mémoires dans les livres d'histoire et les programmes éducatifs contribue à sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux de consentement, de la dignité et des violences faites aux femmes. En Corée du Sud, cette inclusion est déjà faite et sensibilise les jeunes générations. On espère que ce nouvel épisode de notre podcast vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous voulez apporter des commentaires. Sur ce, reposez-vous bien et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.